Jeune, dynamique et affable, la chargée de cours Léontine Kambankage est une enseignante passionnée de mathématiques. Les biologies mathématiques ont étudié les maladies infectieuses, c'est-à-dire l'évolution ou la propagation des maladies infectieuses dans une population donnée. C'est-à-dire si on a une maladie comme la grippe, supposons la grippe, oui. Donc il y a un infecté qui arrive ici, entre nous. On veut savoir peut-être après combien de temps, après 10 jours, 1 semaine, 6 mois, ce qui va se passer. Oui. Donc pour ce faire, il faut connaître le temps d'incubation de la maladie, la vitesse de guérison, tous ces petits trucs-là, c'est le médecin qui vous donne. Mais nous, dans les mathématiciens, on utilise dans les équations différentielles. Ce sont les équations qui régissent la dynamique. C'est-à-dire la dynamique d'un phénomène dans le temps, parfois dans l'espace. Derrière cette enseignante se cache une passionnée de sa région d'origine, celle du soleil levant ou encore la région de l'Est au Cameroun. Je suis Léontine Kambankage, docteur en mathématiques, chargé de cours, comme vous l'avez dit, à l'université de Yaoundé 1, et j'officie à l'enseignement supérieur au département de mathématiques où j'enseigne l'analyse. Et mon domaine de recherche, c'est l'épidémiologie mathématique. 2 ans que je partage le même bureau avec le docteur Nkage et j'ai pu apprécier la dynamique qu'elle apporte dans notre équipe de recherche ici à l'école normale par des multiplications de domaines scientifiques dans lesquels elle excelle par son dynamisme et des compétences scientifiques, notamment l'élargissement des coopérations. C'est ainsi qu'on a pu partager des domaines d'une science qui n'était pas très connue avant et une coopération avec le CIRAD, notamment on a vu des travaux avec le docteur David Cross, des travaux très fondateurs qui risquent de nous amener vers des grands domaines scientifiques et surtout vers des travaux et des thèses de doctorat qui pourront enrichir un peu notre équipe pédagogique. Le docteur Nkage a également cette envie de vivre, cette façon de permettre à l'équipe de survivre aux difficultés du quotidien, au stress. Elle anime l'équipe par son sourire, son dynamisme et cette façon qu'elle a d'aimer la nature, qui parfois contraste un peu avec l'austérité des mathématiques. Donc, à mon avis, cette dynamique nous permet non seulement de nourrir la science, mais aussi de vivre comme une équipe, comme une famille de la science. C'est un plaisir de la voir dans notre équipe pédagogique. C'est la seule femme d'ailleurs. La région de l'Est au Cameroun est parmi celles dites à éducation prioritaire, c'est-à-dire à faible taux de scolarisation. Mais comment as-tu fait pour arriver à ce statut prestigieux d'enseignante de ce calibre? J'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents, ils ont passé le temps à être affectés, c'est-à-dire on a fait le tour du Cameroun. Nous sommes allés à Bolova, à Samelima, presque
Donc, je n'ai pas vraiment fait mes études à l'Est. J'ai juste fait la maternelle jusqu'en 6e. Après, je suis partie. Donc, je crois que c'est ça qui a fait que mon esprit s'ouvre, je vois autre chose, je rêve plus, et puis voilà. Aujourd'hui, la situation a beaucoup évolué en termes d'écoles, de collèges, lycées, ENIEG et même une annexe de la faculté de droit. Pendant très longtemps, on n'a pas eu de grandes écoles dans la région de l'Est. On a eu juste des Lièges, des écoles des infirmiers. Or, quand l'enfant grandit, il faut qu'il grandisse avec la vision qu'après le BPC, on peut faire mieux, on peut et aller à une grande école. Donc, même quand on part déjà à la maternelle, quand on traverse déjà cette grande école, on se projette, on a de l'ambition. Mais quand on n'a même pas ce décor planté, on ne peut pas rêver. Et ensuite, puisque ces grandes écoles sont toujours dans les villes, Douala et Yaoundé, ça fait que les enfants qui veulent quand même avoir le bac sont obligés de se déporter à Yaoundé dans ces villes. Et ce n'est pas toujours ça. En général, les populations sont de conditions modestes. Ça fait que quand l'enfant arrive à Yaoundé, à l'université, généralement, il ne s'en sort pas. Il faut payer la chambre, il faut se nourrir. Et en général, les parents ne sont pas à la hauteur. Ça fait que, à la fin, des fois, ça va dans tous les sens. L'enfant se perd et puis voilà. Ça fait que la scolarisation, ce n'est pas ce qu'on attend. Quand on statistique, ça fait que la région de l'Est n'est pas toujours là où on l'attend. Du point de vue développement, c'est en train d'arriver, mais pour l'instant, c'est juste la faculté de droit. Et voilà, ça fait que pour faire développer un coin, ce n'est pas tellement les lettres, ce n'est pas tellement le droit. Si on pouvait nous apporter une grande école de technique, d'ingénieurs, ainsi de suite, je crois qu'on commencera à être un tout petit peu content. Voilà. Pour développer un coin, un pays, une nation, il faut des techniciens, il faut des ingénieurs. On ne peut bien faire sans cela. Elle a ce leitmotiv. La science des mathématiques, c'est beau, mais il faut que la mathématique ait un ancrage sur du concret. Il faut que la mathématique explique des phénomènes réels de la vie. Elle se met à fond avec, je crois qu'elle doit nous entraîner dans cette direction, qui m'emballe et qui me dit, voilà, c'est bien beau d'avoir fait beaucoup de théories, mais à un moment, il faut les amener à traduire la réalité de la vie du quotidien, l'usage des mathématiques au quotidien. J'ai eu l'occasion d'apprécier les thématiques qu'elle aborde, par exemple l'indice de Gini, qu'elle applique à des problématiques du palmier à huile, qui m'ont fortement enrichi quelque part. Donc je crois qu'avec cette dynamique, nous allons passer de la théorie à une concrétisation, à une application, à une explication du rôle des mathématiques dans la vie de tous les jours. Donc je crois que c'est un grand plus pour nous qui avons longtemps fait la théorie, et là, elle nous tire vers la pratique, qui a aussi son mot à dire dans les mathématiques. Je crois donc que c'est un grand apport. Et en plus, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, avec Hillary Clinton qui devient la première dame à être candidat, le docteur Nkagé va également inspirer beaucoup de filles à faire des mathématiques et à jouer un grand rôle dans cette science qui pendant longtemps a resté fermée. Je crois donc qu'elle est une avant-gardiste qui devrait continuer à garder son humanité et la perspicacité, la profondeur mathématique en continuant à développer des thèmes fondateurs comme elle le fait maintenant. Fier de ton métier, auréolé de l'estime que te confère ton titre et le regard de tes pairs et étudiants, tu décides de te mettre au marketing de ta région d'origine. Quelles en sont les priorités? Quand on se baladait dans la toile, et qu'on allait sur le Cameroun, le ministère par exemple, des Arts et de la Culture, quand on regardait le paysage de tout ce qu'il y avait dedans, on voyait très peu de choses de l'Est et parfois des choses vêtues, des choses anciennes qui n'existent même plus alors qu'ils ne sont plus de l'heure. Alors on s'est dit ok, on va utiliser la toile pour mieux connaître la région de l'Est. Alors l'association a fait de façon virtuelle. On s'est dit, bon, on se regroupe les anciens de Berthois, ceux qui ont fait l'Est, quelles que soient ses origines, qu'on soit de l'Est, du Nord, du Sud,
peu importe, pourvu qu'on était à l'Est, parce qu'on s'est dit que quand on était à l'Est, on a sûrement des belles images là-bas, on a des beaux souvenirs, on peut en parler. Forcément besoin d'être natif de ce coin-là. Alors, on les invitait à publier des photos, des choses qu'ils ont vues. Ça fait que, maintenant sur la toile, on renflouait petit à petit la toile. Parce que déjà, le constat le plus alarmant, c'est que les populations de l'Est ont adopté la vision que les autres ont. C'est-à-dire, à l'Est, il y a peu longtemps, on se disait que bon, là-bas, ok, bon, c'est juste des pygmées, la forêt est toute proche, ce sont des singes et tout. Donc, la chose la plus exotique, quand on parlait de l'Est, c'était des pygmées. Il y a plein de belles choses là-bas. Donc, au début, c'était ça. Les adhérents, ils laissent mal photos des pygmées. Ils disent, mais non, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Parce que les pygmées, il y en a au sud, il y en a en Centrafrique, au Gabon. Donc, ce n'est pas votre chasse gardée, oui, ce n'est pas l'apanage de la République. Trouve autre chose, il y a plein d'autres choses. Et c'est ainsi que de planter un festival est venu pour mieux structurer l'affaire. Comment entends-tu te prendre pour lever ce déficit de connaissances et corriger l'idée généralement entretenue sur ta région? Kazol veut dire Cameroun Soleil Levant. Alors, cette association elle était là pour regrouper déjà ceux qui ont un quelconque contact avec les, soit par les études, soit par résidence, soit par tout autre canal. Donc, pour regrouper ces populations et pouvoir parler des choses là-bas et pouvoir véhiculer la culture, pour pouvoir vanter tout ce qui se passe de curieux de ce côté-là. Donc, l'association a pour but de valoriser la culture, d'inciter les populations à se mettre pour faire des activités de revenus, parce que dans ce coin-là, il y a un marasme économique pas possible. Donc les populations se confortent dans leur misère et on a l'impression que rien ne peut plus être fait. Et pourtant, autour d'eux, il y a plein de choses, plein de petites choses à faire. C'est une véritable mine. Et comme je l'ai dit au tout début, mal connue. C'est-à-dire, on connaît de façon éparse, de façon imaginaire. Et voilà, il y a plein de choses à l'Est qu'on peut visiter. Déjà, si on va à Bertois dans la capitale régionale, nous avons la grotte du roi Mbatwa. Mbatwa, en fait, c'est le fondateur de cette ville-là. Sa grotte, alors, pendant que le Cameroun était sous occupation allemande, il s'est réfugié là-bas et c'est là-bas où il a formé son pôle de résistance. Et nous avons, toujours dans le Lomendjerem, si nous allons dans la ville de Betaroya, nous avons là-bas les chutes du Mali. Il y a un fleuve qui s'appelle Mali, il y a des belles chutes là-bas. Et aussi là-bas, nous avons des carrières d'or qu'on peut aussi visiter, ça peut faire une curiosité. Et si nous revenons dans le Royan, il y a plein de grottes. En Guelmondouka, il y a des grottes. Si nous repartons à Ndjang, il y a une grotte avant d'arriver dans la ville de Ndjang, il y a une grotte là-bas où on dit, c'est une légende peut-être, on dit qu'il y a une empreinte où personne n'a jamais réussi à faire coïncider son pied là-dessus. Alors la légende dit que c'est Jésus qui a marché sur cette grotte et a laissé son empreinte. Si nous repartons dans la Bumbengoko, nous avons plein de choses là-bas et il y a des hippopotames et il y a déjà des sites touristiques, c'est-à-dire l'écotourisme, il y a le Kobe et il y a un site par là à la frontière avec le Congo où on peut voir tous les animaux exotiques qu'on devrait bien voir. Alors il y a plein de choses en parcourant la région de l'Est, seulement c'est mal connu. Voilà. Quelles en sont les actions à ce jour? La première sortie de Kazol, c'était à Doumé, c'était là le premier festival. Alors c'est né de façon aussi fortuite comme ça. C'était par rapport aux inondations de 2012 à Doumé, dont le fleuve Doumé s'était énervé quelque peu et a inondé la ville. C'est avec les populations environnantes ont presque perdu leurs maisons et leurs biens. Alors, on s'est dit pourquoi pas aller visiter ces populations-là. C'est vrai que le gouvernement fait c'est sûr qu'il y a plein d'associations qui passent par là, mais nous aussi on peut aller rendre visite.
Alors on s'est dit ok, on va leur apporter les choses les plus nécessaires quand on vient de perdre sa maison, un matelas de moustique. Produit pour rendre potable l'eau. C'est ça le nécessaire, parce qu'avec un matelas, tu vas chez le voisin, tu le jettes au sol et puis toi tu dors. Pas de problème. Alors, donc quand on a donc pensé cela, après on s'est dit, ben non, attention, les populations qui environnent ces sinistrés vont finalement commencer à être jalouses. Chaque fois on vient voir les sinistrés, c'est comme si on n'avait que les sinistrés. On s'est dit, bon, on pourrait peut-être égayer aussi les populations qui environnent ces sinistrés. C'est comme ça que l'idée du foire festival est née. On s'est dit, bon, on va remettre les dons à ces sinistrés et puis on égaye la ville entière. C'est comme ça qu'après Doumé, on s'est dit, bon, puisque l'idée du festival était qu'elle soit rotative, on s'est dit, bon, on va donc à Bergbois. Déjà parce qu'on avait déjà bien étudié la ville de Bergbois, bien étudié tout ce qu'on pouvait voir là-bas. Parce qu'avant d'aller faire un festival, on fait de la prospection. Et Bergbois, c'était un peu plus... l'étude était plus avancée. On s'est dit, bon, on va à Bergbois. Peut-être ça sera un peu plus difficile, peut-être un peu plus ardu parce que c'est la capitale régionale, mais on va essayer d'y aller. Ça s'est passé avec beaucoup de difficultés, mais à la fin, ça s'est passé. Alors, Bergbois, la particularité de Bergbois, c'est que nous avons eu l'adhésion des chefs traditionnels qui sont venus d'un peu partout. De l'homme Indjerem et de la KDI. C'était une chose presque originale pour nous, quoi. Nous avons fait et ils ont répondu. C'était extraordinaire. Donc, avec cette parade des chefs traditionnels là, ça a rehaussé, ça a donné une autre tournure au festival. Et voilà, du coup, on s'est dit, puisqu'ils sont garants des traditions et ils savent vraiment où aller chercher quoi, on les associe dans la prochaine organisation pour que ce soit plus... Le concept, c'est Miss Forêt. Oui, on a élu une Miss avec 2 dauphins. Il y avait mon master. Alors, Miss Forêt, elle est là pour véhiculer l'image du festival, l'image de Kazol. C'est elle qui peut aller un peu partout, rencontrer les populations et leur passer le message de Kazol, passer le message, faire davantage connaître cette région. Parce qu'avec la mise, déjà de prime abord, c'est quelque chose d'exotique dans l'esprit du commun des mortels. Quand on dit Miss, alors tout le monde croit déjà son regard. Alors, c'est quoi cette Miss? Alors, de sa position, déjà, vu sa position, elle peut se permettre de passer rapidement certains messages. Déjà, elle était invitée à plusieurs chaînes de télévision où elle était interviewée et puis elle s'est exprimée et elle a donné son plan d'action. Il sera question de nous assurer que les peuples des forêts ne sont pas marginalisés. Il sera également question de nous assurer de ce que les peuples des forêts voient leurs droits respectés, pris en compte dans un premier temps. Et nous nous assurons également que les peuples des forêts auront droit à une éducation également aux soins sanitaires. C'est vrai qu'il y a certaines dispositions de l'État qui ont déjà été prises, mais nous estimons que ces dispositions ne sont pas suffisantes. Raison pour laquelle nous osons croire, nous osons espérer que le chef d'État pourra apporter des solutions à ces problèmes. Alors, en mars, c'était la célébration de la Journée internationale de la forêt. Bon, il faut dire aussi que ça ne fait que 3 ans que l'ONU l'a institué. Alors, ça fait que les pays n'ont pas encore vraiment pris ça en relais. Et nous, au Cameroun, je pense que nous étions les premiers à faire les festivités de cette journée internationale. Alors la Miss était porteuse de ce projet. Et on a donc choisi une localité vraiment d'une zone forestière pour pouvoir aller à la rencontre des populations qui vivent vraiment, qui ont pour envie de voir cette forêt. Et leur parler, les écouter, c'est-à-dire prendre leur doléance, voir la vie comme eux voient un peu et pouvoir peut-être relayer ça aux autorités qui étaient présentes. Donc passer du temps avec eux, passer toute une journée, manger comme eux et faire des choses comme eux.
nous étions les premiers à le faire. On ne peut pas parler de forêt sans faire intervenir les autochtones de la forêt. C'est eux qui peuvent mieux nous parler de ce qu'il y a dans la forêt, des richesses de la forêt, de tout ce qu'il y a de curieux et de beau là-bas. Bon, en général, les gens vont vers eux un peu pour juste les exploiter. Mais on ne leur donne pas la place qu'il faut. Or, à Yukoduma, on leur donne de s'exprimer. Ils ont fait la cuisine, ils ont dansé, ils ont parlé à cœur ouvert et tout. Donc, des fois, il faut leur donner la place qui est leur. Léontine Kambankage est-il aisé de porter un projet comme celui-ci, celui de la promotion de la région de l'Est? Il y a un début à tout. On ne peut pas dire qu'on va commencer déjà par leur résoudre totalement tous leurs problèmes. Il faut déjà penser quelque chose, l'implanter, après maintenant voir la faisabilité de tout ce qu'on a pensé faire. C'est déjà un début, ils savent que ça existe. Et puis, ils peuvent peut-être mieux se structurer. Nous aussi, de notre côté, on peut mieux structurer l'affaire pour pouvoir les aider efficacement. Par exemple, le petit point, c'est avant d'aller à Yukoduma, on s'est rapproché du ministère de la Forêt, eux aussi, qui n'étaient pas tellement prêts bon, ils n'avaient rien prévu pour cette journée-là. Alors, ils ont fait comprendre, bon, le vieux débat, c'est que les pygmées, on ne doit pas consommer tout ce qu'il y a dans la forêt, et tout. Or, les pygmées ne vivent que généralement de ça. Et quand on les fait venir dans les campements, ça fait qu'on les éloigne de leur environnement de chasse. Ils se retrouvent en conflit avec les Bantous. Or, les Bantous ont les forêts proches. Et les pygmées doivent aller très loin pour faire même seulement des champs. Des fois, ça les fatigue, des fois, ils sont découragés. Et quand on scolarise les pygmées, ça fait qu'à une certaine période, on n'a pas d'enfants pygmées dans les écoles parce qu'ils sont obligés d'aller camper 2 semaines, 3 semaines. Donc pour les scolariser, peut-être qu'il faut épouser voir comment ils fonctionnent et adapter les programmes par rapport à leur environnement. Parce que c'est bien beau de les ramener, mais aussi il faut les conditions qui vont avec. Peut-on en connaître les enjeux, espoirs et écueils s'il y en a? Le gouvernement camerounais a commencé à ouvrir ce problème, ce qu'on appelle les forêts communautaires. Même déjà, tout ça existe. Et pourquoi pas pour les pygmées, ça doit être d'abord pour les pygmées, c'est des forêts communautaires où chaque village, chaque communauté a sa forêt, malgré que les autres forêts peut-être sont prises pour l'exploitation, mais on réserve une parcelle pour le village afin que le village en fasse ce qu'elle veut. Il faut insister sur l'éducation parce que l'éducation, c'est la seule arme qui permet à un enfant devenu grand de pouvoir lutter pour ses intérêts, pour les intérêts de sa région, pour les intérêts de son pays. Léontine Kambankage, tes preuves d'enseignant sont là. Tes capacités organisationnelles aussi ont ta vie à l'œuvre. Mais alors, entre amphithéâtre, laboratoire et organisation de festivals, te reste-t-il encore du temps pour toi-même? C'est pas du plaisir. Parce que ici, à l'école, des fois, c'est très contraignant. Alors, je crois que tout se résout avec une grande organisation et une grande discipline. Quand on est discipliné, on se dit, bon, à tel moment, à telle période, c'est sûr, on ne peut pas penser vraiment à l'association. Il faut se concentrer sur les étudiants, sur les questions administratives dont vous avez la charge. Et juste après ça, sans perdre de temps, on rebondit sur les questions associatives. Donc, c'est juste un problème d'organisation et de discipline. Léontine Kamba, en un mot, quel est le défi majeur du CASOL? Oui, je dois dire que
C'était un tout petit peu difficile, juste parce que je crois que les autres ne comprenaient pas très bien où nous allions. Pour que quelqu'un vous suive, il faut qu'il comprenne exactement de quoi il retourne. Et là, il vous dit, je vous suis ou je ne vous suis pas. Donc, la démarche, c'est de sensibiliser, d'expliquer, de dire exactement de quoi il retourne. Bon, au début, c'est compliqué, c'est vrai, mais de plus en plus, les gens commencent à adhérer, ça commence à prendre forme. Vous avez confiance? Je suis totalement confiante à l'avenir.